Bonjour, c'est Alice de la boutique Blossom Quilt & Craft. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Je suis ravie de vous apprendre celui-là. C'est le bloc, le tissage. Alors, pourquoi le tissage? Donc, le voici. Et en fait, on a l'impression que c'est des fils qui s'entrelacent, qui vont au-dessus, en dessous. Donc, voilà, c'est très simple à faire. Je vais vous montrer. Et voilà, j'espère que vous allez l'aimer. Il faut choisir 4 couleurs très contrastantes et une couleur d'arrière-plan. Donc, en général, on choisit du blanc. Donc, voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il va falloir découper comme tissu. Donc nous avons besoin des 4 couleurs que vous avez choisies. Vous allez découper des carrés de 3,5 sur 3,5 inches, des rectangles de 3,5 sur 6,5 et une longue bande de 3,5 sur 15 inches. Si vous voulez utiliser des chutes, vous pouvez tout à fait découper des carrés également dans le blanc, 3,5 sur 3,5. Mais vous allez voir, cette astuce, ça va permettre de gagner un petit peu de temps. Et bon, pour un bloc, il n'y a pas beaucoup de différence, mais quand vous en faites 20, 25, 30 blocs pour faire votre quilt, vous allez voir, ça change quand même pas mal de faire une couture au lieu de 4 coutures différentes. Une fois que vous avez découpé tous vos tissus, vous allez prendre vos petits carrés de couleur et votre bande blanche, l'amener à la machine avec votre pied 1/4 de inch, toujours pour le patchwork. Et vous allez disposer vos petits carrés à la suite pour les coudre sur votre bande blanche, donc endroit contre endroit. Et vous pouvez éventuellement mettre une petite épingle. Donc positionnez votre épingle au milieu par exemple, pour pas qu'elle ne vous gêne pendant la couture. Donc pas trop sur le côté, mais au milieu, comme ça le petit carré ne bougera pas. Et vous pouvez disposer tous les petits carrés à la suite en laissant un petit intervalle sur la bande blanche, puisque après on va découper comme ceci. Donc au lieu de faire 4 petites coutures sur 4 petits carrés, on fait une couture sur une bande blanche. Donc c'est vrai que ça gagne un petit peu du temps, c'est une façon de faire la couture rapide. Donc une fois que j'ai positionné, bon je vais le faire juste les 2 premiers, il est possible de ne pas mettre d'aiguille aussi si vous êtes assez à l'aise avec ça. Donc on y va, on coud à la chaîne sur la bande blanche. Si vous décidez de ne pas mettre d'épingle, vous arrêtez après au milieu du carré précédent et hop, vous positionnez bien votre petit carré suivant et c'est parti, on continue. Donc là, je m'arrête, je prends le dernier et je le positionne bien comme il faut. Alors, il faut faire attention à ne pas laisser trop d'espace non plus entre les carrés pour pouvoir avoir de la place pour le dernier. Si vous voulez être à l'aise, du coup, prenez plus que 15 inches. Mais c'est vrai que là, j'ai été un peu trop généreuse au début. Donc, il faut quand même être un petit peu plus serré que là, parce que le dernier, c'était un petit peu juste. Donc là, tout simplement, on va se mettre à la découpe. On prend notre petite règle, le cutter rotatif. On se positionne bien comme il faut. On prend un repère avec l'arête du tissu et le repère. Et tout simplement, on découpe. On va découper de l'autre côté. Et ça forme notre première unité, les petites unités pour créer le patchwork, le bloc. Je coupe. Je fais bien attention de toujours avoir un repère bien droit pour couper correctement. Et vous voyez que ça nous donne les petites unités qui vont permettre à former le bloc.
Quand vous avez découpé tous vos petites unités de 2 carrés, vous allez passer au repassage, c'est une étape importante. Et donc on va repasser du côté du tissu le plus foncé, donc en l'occurrence du tissu des couleurs tout simplement. Donc je les repasse bien comme il faut pour aplatir bien la valeur de couture. Et après on va déjà passer à l'assemblage. Donc je vous avais dit que c'était un bloc qui n'était pas compliqué. Puisque les petites unités sont déjà faites. Ce n'est pas des unités difficiles à réaliser. Pour une fois, il n'y a pas de carré bicolore. Donc voilà. Alors là, c'est important toujours d'avoir, on va reprendre nos petits rectangles, et toujours c'est important d'avoir un repère. Donc si c'est votre premier, évidemment, repérez-vous avec une photo pour bien les positionner. Donc, on va positionner notre petit comme ça, avec le rectangle jaune ici. Là, on va avoir comme ceci. Ensuite, on va prendre le turquoise. Vous voyez, ils ne sont pas tous dans le même sens. Donc, il faut vraiment les mettre à plat pour se rendre compte de qu'est-ce qu'on va coudre ensemble. Voilà. Et voilà. Donc on va commencer par faire des carrés en fait. Donc coudre les 2 carrés avec un rectangle pour former un nouveau carré. Donc on va coudre celui-ci, après celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc faites bien attention quand vous les prenez. Vous pouvez éventuellement mettre une épingle, ou sinon vous pouvez juste bien les positionner comme il faut. Faites bien attention à savoir de quel côté vous placez la couture. Évidemment, si vous placez la couture du mauvais côté, cela vous donnera un bloc tout à fait différent. Donc je vais faire ces 4 coutures, on va se retrouver après pour la suite. Et voilà, tous mes petits carrés sont maintenant, enfin mes plus grands carrés sont maintenant cousus. On va passer au repassage, hein, comme chaque étape, couture, repassage, couture, repassage. Et cette fois-ci, on va repasser du côté du rectangle. Donc important, pour que la valeur de couture se positionne bien comme il faut, on va se positionner du côté du rectangle. Et vous allez voir, c'est un bloc très sympa. Puisque une fois qu'on en réalise plusieurs, hein, pour faire un quilt par exemple, là on va en voir 2 d'affilée, on a vraiment une impression visuelle d'entrelacs. Donc c'est vraiment, ça représente le tissage. Donc vous voyez, je mets du côté du rectangle et je repasse. Et je vais repositionner ces modules-là sur mon mur de composition, pour ne pas me tromper quoi, hein, parce que ça arrive facilement de se tromper, soit de sens, soit de positionnement des modules, et donc ça ne donnera plus l'aspect visuel que vous souhaitez pour le bloc. Donc voilà, repassage terminé. Maintenant on va le repositionner. Donc en prenant un modèle, voilà, comme ceci, et là il va y avoir d'autres coutures à faire. Voilà, donc comme couture, on va réaliser celle-ci puis celle-ci. On va repasser à nouveau, toujours du côté du rectangle, de celui-là, celui-là. Et après, il ne nous restera plus que la couture centrale à effectuer. Donc je vais faire ces deux-là et je vais vous montrer pour la couture centrale comment il faut se positionner. Les 2 coutures sont effectuées, maintenant il ne reste plus que celle qui est au milieu. Et vu que nous avons repassé du côté du grand rectangle, les coutures vont bien pouvoir se blottir parfaitement. Donc on positionne bien tout notre bloc. On sent avec le doigt lorsque les valeurs de couture se blottissent l'une contre l'autre, et on positionne une épingle. Là, c'est important de mettre une épingle. Donc là, c'est important. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez en mettre une
au début à la fin, mais celles-ci elles sont moins importantes que celle qui est au milieu. Ça c'est vraiment essentiel de la mettre pour que la jonction soit vraiment parfaite. Donc c'est notre dernière couture. Et voici notre bloc terminé. Donc vous voyez, si on le positionne avec celui du haut, on va se rendre compte de l'entrelac que cela crée. Et c'est vraiment sympa quand vous avez tout un quilt comme ceci. Donc voilà, il s'agissait du bloc tissage. J'espère que vous avez aimé ce bloc. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à me taguer dans les réseaux sociaux pour que je puisse les voir ou envoyez-moi directement une photo aussi, ça me fera plaisir. Donc voilà, j'espère que vous aimez. N'hésitez pas à aller voir ma boutique de tissus. Vous allez voir tous ces beaux tissus, tous ces beaux unis. J'ai beaucoup d'unis et j'ai également beaucoup d'imprimés. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi pour avoir des nouveaux tutoriels que je vais poster très régulièrement. Voilà, et n'hésitez pas, si vous voulez mettre un petit pouce bleu, mettez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.